Bonjour à toutes et à tous. Avant de parler des pierres en lithothérapie comme promis demain, je me devais de vous donner quelques petits conseils utiles très simples qui coulent de source et serviront de base pour certains pour la suite. Tout d'abord, pour le choix d'une pierre semi-précieuse, laissez-vous porter par la pierre qui vous plaît le plus. C'est avant tout un coup de cœur, une attirance et surtout une connexion que vous devez sentir d'une manière visuelle ou carrément au toucher. Naturellement, la couleur va avoir une importance puisqu'elle va probablement vous attirer, mais cela peut être aussi la forme, le toucher, les rainures, les différents motifs, dessins ou mélanges qu'elle peut avoir également et qui la rendent unique à vos yeux. En fait, ça ne s'explique pas. C'est comme les goûts et les couleurs. Laissez-vous tout simplement guider par votre intuition en ayant ce lâcher-prise nécessaire lors du moment où vous allez faire votre choix. Bien souvent, on peut partir en ayant une pierre en tête et au final, une fois sur place, dans le magasin, à la vue de certaines pierres qui rayonnent plus que d'autres ou qui nous parlent plus, on se rend compte que une pierre nous attire et nous plaît davantage que toutes celles présentes. Donc là encore, laissez-vous guider par l'intuition et le ressenti du moment. Cela peut même vous surprendre sur l'instant, parfois d'être aimanté par une pierre qui d'ordinaire ne vous attirait pas plus que ça jusqu'à présent. Mais pour comprendre sa magie, il faut se laisser tenter. Donc ne réfléchissez pas trop. C'est elle et pas une autre qui vous envoie un signal. Les pierres sont comme les plantes, elles véhiculent généralement un message. C'est pourquoi le lâcher-prise est important pour amener à vous ce que vous recherchez et ce qui vous manque aussi parfois, tout simplement. Il faut savoir qu'une pierre a bien des choses à vous dire, à vous faire découvrir et à vous faire partager. Mais pour cela, il faut être capable de le ressentir sur le moment et accepter d'écouter son fort intérieur en essayant de mettre son cerveau sur off, chose que l'on ne fait pas toujours sur le moment présent et qui nous fait passer parfois à côté de très belles choses. Je considère l'emploi des minéraux et cristaux comme d'une aide précieuse. Je m'en sers depuis quelques années déjà, de manière très simple, et je suis toujours autant surpris avec le temps d'en apprendre toujours autant, et encore. Donc je ne m'en lasse pas du tout. Au-delà des vibrations qu'elle peut vous apporter, lorsqu'elle est bien nettoyée et parfaitement rechargée, une pierre a de nombreuses vertus. Elle est une présence à vos côtés sur laquelle vous pouvez vous appuyer et bien souvent faire ce transfert à travers elle. En plus de vous apporter des influences positives et de vous livrer ses propriétés spécifiques. En ce qui me concerne, je fonctionne avec un mode particulier, c'est-à-dire que selon telle ou telle chose que j'ai à faire, je le fais avec telle ou telle pierre. Ce n'est pas systématique et je peux parfaitement m'en passer, mais c'est devenu un réflexe logique pour moi et je prends du plaisir à le faire naturellement, parfois sous forme de jeu ou d'expérience et du coup je ressens cet équilibre ou ce déséquilibre immédiatement. Donc c'est un plus. Après chacun voit midi à sa porte, je le conçois parfaitement. Mais c'est évident qu'une pierre mémorise les choses et donc quelque part avec le temps vous allez la façonner et la travailler avec votre personnalité. C'est pourquoi elle ne se prête pas, vous avez là votre propre magnétisme, c'est une part de vous que vous allez mettre dedans. Cela explique pourquoi vous n'êtes pas seul et que c'est avant tout une communion entre elle et vous. Pour moi, c'est loin d'être un vulgaire morceau de cailloux et bien plus qu'un support. Quand il y a une réelle connexion qui s'opère, alors il y a un échange logique, très subtil bien entendu, sous forme de signes et de perceptions qui favorisent la conscience et vous fait avancer ou réfléchir sur vous. On dira ce qu'on veut, mais certaines pierres qui m'accompagnent dans certaines tâches, personnellement j'y attache de l'importance. Je pourrais décrire cela comme un compagnon de route spirituelle. Donc oui, quand certaines pierres sont perdues ou cassées, cela arrive, c'est toujours un regret concernant ces pierres.
m'ayant rendu service. D'ailleurs, c'est la première chose à laquelle je pense. Je me souviens d'un grenat que j'avais perdu en voyage dans le nord de la France il y a quelques années. Je l'ai toujours regretté. Encore maintenant, car il m'avait apporté de très bonnes sensations durant cette période. Donc voilà, le fait d'en parler serait l'occasion justement de renouer l'expérience avec ce grenat. Je sais désormais ce qu'il me reste à faire. Mais c'est pareil pour toutes les pierres. Chacun trouvera chaussure à son pied. On a tous des pierres qui nous correspondent à des moments de vie précis selon notre évolution. Et donc c'est dommage de ne pas en profiter car leurs propriétés sont nombreuses. Il va de soi que trouver une pierre idéale rebooste moralement. Vous le comprendrez au moment venu. Elle vous apporte une vibration en vous qui vous rend bien, même très bien. Donc elle vous apporte un équilibre. Cependant, cela reste très subtil, encore une fois, j'insiste sur ce mot. Surtout que si vous êtes observateur, certaines pierres changent de teinte légèrement à votre contact avec le temps ou carrément pour vous indiquer d'autres signes, à l'image d'une lampe qui se décharge petit à petit ou se recharge. Enfin, me concernant, je le ressens ainsi. En prenant un exemple, la labradorite, qui est une pierre réputée pour la voyance, a cette particularité très visible de changer et de se transformer au fil des semaines pour s'adapter à vous. Du moins, c'est de cette manière que je le perçois encore. Donc oui, les pierres vivent, elles sont remplies d'énergie, mais pour cela, c'est à vous de faire le nécessaire et d'en prendre soin, en agissant avec sincérité dans votre approche. C'est ainsi qu'elles vous rendront l'appareil. C'est la nature qui parle, tout simplement, c'est réciproque. Alors, bien entendu, on peut faire un tas de choses avec ces pierres, notamment des gemmes, que je trouve assez efficaces et naturelles pour soi, ou pour carrément purifier un lieu, voir son aura, puisqu'il ne suffit que de quelques gouttes, mais à condition de connaître les pierres naturellement, car certaines ne sont pas toutes conseillées pour ce type de technique, et donc n'importe qui pourra ensuite le faire chez soi. Donc on verra cela un peu plus tard par la suite. Par contre, la chose importante sera avant tout de nettoyer et de recharger chaque pierre à chaque fois. Pour cela, il existe plusieurs techniques. Il y a l'eau salée dans une coupelle durant une nuit, mais cela ne concerne vraiment pas toutes les pierres. Certaines ne supportent pas la salinité et s'abîment rapidement. Il y a le fait de l'enterrer durant 2 ou 3 jours sous terre. Il existe aussi la géode qui est parfaite mais qui n'est pas toujours donnée au niveau du prix. Et enfin, la solution que j'utilise pratiquement à chaque fois et qui ne coûte rien, qui est la coquille Saint-Jacques et que tout le monde pourra trouver au pire dans un supermarché. En positionnant ces stries dans la direction sud et l'arrondi de la coquille dans la direction nord. Une nuit vous suffira pour nettoyer, recharger votre pierre, donc c'est l'idéal. Alors cela m'arrive aussi parfois d'alterner les techniques, mais très rarement. Je le fais car le côté enfouissement en terre permet de retrouver une connexion intime pour la pierre afin de se régénérer à sa source naturelle. Donc de temps en temps, je le fais pour elle et les services qu'elle me rend, c'est une question de respect et de remerciement. Après, cela reste entièrement personnel, mais j'estime que c'est un minimum, surtout que ces pierres sont bien plus vieilles que nous, alors que nous ne faisons que passer. Enfin, certaines pierres se rechargent au soleil, donc n'hésitez pas à penser à elles. C'est le cas notamment de la pierre de soleil qui brille en faisant ressortir ses paillettes admirablement. Notamment, vous le verrez assez vite, puisque chaque pierre change d'aspect et de teinte en vous montrant un signe de bonne santé, c'est-à-dire en étant plus lumineuse et brillante pour celles se nourrissant du soleil. Car toutes ces pierres ne se nourrissent pas uniquement que du soleil non plus. Donc voilà, ça ne trompe pas en général. Mais le principal en premier lieu, et ne l'oubliez pas, reste d'avoir cette connexion avec votre pierre, ce coup de cœur.
Enfin, j'oublie de citer une chose déterminante avant de finir, c'est que cela marche aussi dans le sens contraire. Il arrive bien souvent que nous rejetons certaines pierres automatiquement, sans savoir pourquoi, avec une sorte de malaise à leur vue. Là encore, posez-vous la question, rien n'est anodin, cela indique souvent des choses que nous ne voulons pas voir. Elles ont beaucoup à nous apprendre et cela est parfois surprenant quand on fait le lien quelques temps plus tard, donc on a la réponse. Cela peut contenir des choses douloureuses et enfouies parfois. Donc là encore, on est encore très surpris. Voilà, c'est dit. Par contre, avant de terminer, je vous laisserai le lien d'un vendeur sur eBay de Toulouse, il me semble, que je trouve très bien niveau qualité-prix et que je conseille. Après, cela sera à vous de faire votre choix. Vous êtes peut-être client sur d'autres sites ou ailleurs, donc je ne force personne du tout. Simplement, cela pourra peut-être aider des gens. Donc je laisse l'info. Une dernière chose importante, lors du choix de votre pierre, prenez une pierre d'au moins 3 cm, c'est un minimum. Sur ce, je vous retrouve demain pour vous présenter l'œil du tigre comme convenu. Donc à très vite, à demain.